Comment est-ce que tu peux avoir des backlinks de qualité sans y passer des heures? Dans cette vidéo, je te montre mon processus de A à Z pour te permettre de faire la même chose hyper facilement. On est parti tout de suite. Donc, il faut se rendre sur une plateforme où tu vas pouvoir retrouver des sites qui vendent du lien. Alors, tu peux faire de l'échange, tu peux en trouver gratuitement, mais on va aller au plus simple dans cette vidéo et je te conseille vraiment de trouver des plateformes comme celle-ci. Donc là, c'est Linkavista, je mettrai le lien en description. Tu retrouves voilà, des liens à tous les budgets. Alors là, c'est les liens qui sont, on va dire, les top sites du moment, mais tu peux trouver des liens plus facilement et on va tout de suite aller sur trouver un site et on va trouver des liens dans notre thématique parce que c'est important d'avoir des backlinks dans sa thématique. Ça rapporte beaucoup plus de puissance. Moi, en l'occurrence, je cherche quelque chose dans le voyage, donc je vais aller dans le voyage tourisme ici. Je te conseille de mettre un minimum de toutes les données que tu peux retrouver ici, toutes les métriques, pour pas avoir des sites explosés. Là, tu mets ton budget maximum, donc on va mettre 50 euros. Trafic mensuel, c'est là, je pense, la donnée la plus importante. Mais attention, parce qu'elle peut, enfin, toutes les données peuvent être trafiquées, donc il faut faire attention. Mais le trafic est une des données, enfin, une des meilleures références sur laquelle tu peux te baser. Donc, moi, je mettrais pareil, 10 minimum, 10 domaines référents minimum. Et surtout, je te conseille de cocher cette donnée. Ça permet de montrer que les données ne sont pas trop fake. Donc, une fois qu'on a ça, on peut mettre la langue en français parce que moi je veux du backlink en français. Je vais exclure les sites où j'ai déjà fait des backlinks. Et là, je fais filtrer. Donc, je vais avoir des sites qui vont rentrer un petit peu dans mes critères de recherche. Et là, encore une fois, tous ne sont pas bons et il faut vérifier. Et je vais te montrer mon processus pour avoir des bons sites rapidement. Donc j'en ai déjà ajouté en favori. Par exemple, celui-là, je pense qu'il est correct. Enfin, en tout cas pour le prix. Encore une fois, il faut toujours regarder par rapport au prix. Et là, vous savez quoi? On va filtrer par prix comme ça. On va retrouver que des sites pas trop chers parce que j'ai pas envie de forcément de faire quelque chose de très cher. Mais voilà, donc celui-là a l'air vraiment bien. Là, comme ça, celui-là a l'air vraiment bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement copier le lien et le mettre dans SEMrush. Donc SEMrush, c'est voilà, c'est un outil qui est pour moi non négociable. Enfin, il faut l'avoir en fait. Il faut avoir des outils comme celui-ci qui te permettent d'analyser les noms de domaine. Malheureusement ou pas, c'est payant. Et pour ça, je te conseille de passer par cet outil-là. C'est RankerFox, ça te permet d'avoir tous les outils, SEO et même plus. Tu vois, tu as Canva, tu as, plein de logiciels qui sont gratuits. Enfin, gratuits. Tu payes en gros 15 euros par mois, je crois, et ça t'offre en fait tous ces outils gratuitement. Tu as un accès à tout ça. C'est vraiment gigantesque. La valeur est inestimable. Bref, je te mets le lien en description si ça t'intéresse. En tout cas, je pense que c'est un non négociable d'avoir ce genre d'outil. Donc là, j'ai accès à SEMrush. Et donc, je vais rentrer ce nom de domaine et voir un peu ce qui s'y trame. Donc là, on peut voir que, ouais, il a toujours un peu de trafic. C'est pas incroyable, mais bon, disons que ça va. Et là, on peut voir sur les mots-clés sur lesquels il se base. Cascade du chien, cascade d'hélice. Bon, c'est pas incroyable. Et honnêtement, en termes de backlink, ouais, voilà, donc c'est un site qui a été boosté, on le voit juste ici, donc ça ne sert à rien. Ce n'est pas un bon site. Donc celui-là, à éviter. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Sinon, je prendrai un favori si j'en trouve pas un qui est correct d'ici là. Peut-être celui-là, mais celui-là, il est bizarre. Mais allons voir. Le nom de domaine est bizarre quand même. Montjules. Bon, comme, ouais, voilà, grosse croissance de trafic. Donc là, comme ça, ils vendent du rêve à première vue. Mais on va aller voir déjà si c'est pas fait booster par tout simplement. Bon, déjà, ça c'est très bizarre ça. Ah ouais. Ouais, 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 non, c'est pas bon du tout, quoi. C'est pas bon du tout. Et sur quel mot-clé il se base? Ouais, non, c'est vraiment pas. C'était ici, pardon. Ouais, c'est pas ce que je veux non plus. Donc pareil, c'est un site qui est pas intéressant. Celui-là, je l'ai mis en favori, mais je sais même pas si je l'avais vérifié. Par exemple, celui-ci, là, je l'avais mis en favori, mais je me rappelle pas. Allons voir. Allons voir, allons voir. Donc, c'est pas trop mal. Il y a un peu de trafic, hein. Il faut pas énormément de trafic, mais voilà, s'il y avait zéro, j'aurais pas pris. Là, on peut voir qu'il y a un peu de trafic, surtout c'est en croissance. Bon, on peut voir que voilà, le site est ancien quand même. Voilà, c'est des choses qui sont en rapport avec le voyage, donc c'est intéressant. Et en termes de backlink, est-ce qu'il a été boosté? Bon, on dirait que c'est plutôt naturel, hein, quand on regarde comme ça.
Bon, peut-être qu'il a été un petit peu trafiqué, mais disons que c'est moins que les autres et puis au moins il est thématisé. Puis il coûte 10 €, faut pas non plus être trop exigeant là-dessus. Mais voilà, on va prendre celui-ci qui est pour 10 € un bon site. Donc là maintenant, je vais aller tout simplement sur le site voir un petit peu à quoi il ressemble. Bah, il est franchement très joli. Bon, on voit que c'est un site IA, ça c'est des trucs d'IA. Ce qu'on peut faire là tout de suite, c'est voir si les articles s'indexent. Donc là, je vais prendre juste l'article, celui-ci. Je vais l'ouvrir, je vais copier le lien et je vais taper site deux points et je vais regarder. Ah merde, fallait que j'aille sur Google. C'est vrai que ça marche pas sinon. Hop, et ici, je fais site deux points et je regarde. Et voilà, donc là, on peut voir que l'article s'indexe. C'est important de faire ça parce que quand bah, vous allez publier un article sur son site, sur ce site-là en l'occurrence, bah, il faut que derrière votre article soit indexé pour que le backlink pardon, ait bah, de la valeur, sinon ça vaut 0. Donc c'est important de vérifier ça. Là, on voit que ça s'indexe, donc tout- tous les voyants sont au vert. Donc maintenant, on va aller ici et donc bah, on va faire commander un article. Donc là, ça demande de payer pour rédiger. Moi, je vais le rédiger moi-même parce que j'estime que je le rédige mieux et je vais plus vite. Enfin, je vais plus vite et en plus, ça me fait payer moins cher. Donc, je fais ça. Et à ce niveau-là, je vais sur mon application que j'ai développée. Je mettrai le lien en description si ça intéresse des gens, mais c'est vraiment un truc révolutionnaire. Ça permet de générer des articles beaucoup plus facilement et de qualité. Donc là, je fais créer un article tout de suite. Là, je mets une URL manuelle, je vais mettre l'URL du site en question. Donc, je vais aller sur le site. Ici, les 4 mondes, je récupère leur URL. Hop, voilà. Mot-clé principal. Donc, on va regarder un peu sur quoi ils font des articles. Donc, ils font des articles sur, bon, sur le voyage. Donc, on va faire quelque chose sur, par exemple, aller sur le Pérou. Voyager, euh, voy- euh, voyage au Pérou. Voilà. On veut un article d'à peu près 1000 mots. Alors avant tout, on va quand même regarder. Des fois, il y a des spécificités, des consignes à respecter. On peut le voir ici. Bon, là, il n'y a pas vraiment de consignes, à part qu'il faut au moins une image et au moins 500 mots. Et maximum un lien. Et ben c'est parfait. Donc il n'y a pas beaucoup de consignes. On est assez libre. Donc là, je vais parler. Donc là, je vais déjà mettre placer euh, le le lien backlink. euh, vers, alors je mets mon site, https://mybestsim.com, avec l'encre meilleur comparateur eSIM. Voilà, donc là j'ai mis mon brief, et après je vais briefer, je vais mettre ça, placer le lien backlink en début d'article, hop, et là je vais parler, je vais dire, parler des indispensables pour voyager au Pérou. En premier lieu, dire que les cartes eSIM, c'est très bien pour voyager, pour donner tous ses avantages, etc. Parler de tout ce qui est important à savoir également avant d'aller au Pérou, et des choses qui sont bien à faire pour un voyage de 1, 2 semaines, faire des profils de voyageurs, et dire les choses à faire en fonction du profil. Voilà, donc là j'ai parlé pour aller un peu plus vite, mais globalement, voilà, je briefe un petit peu à la volée ce que je veux dire dans l'article. Je veux une version HTML et je veux pas de source externe parce que finalement, ça sera mon backlink qui sera la source externe dans l'article. Et là, je fais générer l'article, hop, et voilà, dans 5 à 7 minutes, je vais recevoir un mail qui va me dire que l'article est généré et que je pourrais tout simplement le copier-coller. Voilà. Donc, globalement, là, ce qu'il me reste à faire, on l'a vu dans les consignes, il faut une image. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans ChatGPT, hop, et ici, je vais dire, génère-moi une image, bon, je vais le faire en parlant, génère-moi une image pour un article de blog, je veux que l'image soit hyper réelle, en fait, je voudrais une image du Pérou, donc d'un beau paysage au Pérou, qu'on voie que c'est le Pérou, donc je veux aussi un drapeau du Pérou, je veux que ce soit le plus réel possible. Voilà, donc là, j'ai prompté à l'oral et je vais lancer la génération. L'avantage, là, c'est que j'utilise du coup ChatGPT. Je ne sais pas si avec la version gratuite, on peut générer des images. Peut-être que oui, mais elles sont vraiment très qualitatives. Si on demande, ben, si on prompte un minimum correctement, on exprime ce qu'on veut, tout simplement. Et c'est des bonnes images qui passent bien. C'est mieux que d'aller chercher sur Internet ou
d'aller sur des générateurs d'images un petit peu moins qualitatifs. En tout cas, moi je trouve que le moteur GPT Vision, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, est plutôt qualitatif pour ça. Donc voilà, donc là il faut attendre que ça génère l'image, il faut attendre que ça génère l'article, et là en parallèle en fait on pourrait faire d'autres backlinks, on pourrait aller encore sur Linka Vista, sur une plateforme, peu importe laquelle, et chercher d'autres articles et en générer d'autres avec RedactPress qui est ici, on pourrait faire créer un nouvel article et ainsi de suite, générer, et faire des images, et puis on génère plein de backlinks. Donc évidemment ça coûte de l'argent, mais on peut aussi faire de l'échange de liens, on peut, enfin bref, il y a plein de moyens en fait, une fois qu'on génère les articles à la chaîne et qui sont qualitatifs et acceptés, parce que là on peut le voir, tous mes articles que je génère avec RedactPress, ils sont tout le temps acceptés, donc c'est dans commandes qu'il faut que j'aille, articles, donc là j'ai tous les articles qui ont été générés, voilà celui-là il a été accepté, la publication va arriver, et tous les autres articles, voilà par exemple celui-ci, il a été généré il y a quelques jours, et voilà, il est magnifiquement bien présenté sur un beau journal avec une belle domaine authority. Bref, ce que je vais faire, c'est que je vous reprends une fois que la génération est finie, parce que sinon ça sert à rien d'attendre. À tout de suite. Ok, c'est bon, je viens de recevoir le mail comme quoi l'article a été généré. On peut le voir juste ici. Donc on clique dessus, et là on peut voir que voilà, l'article est généré, on peut le modifier juste ici si besoin. Donc il y a les tableaux, il y a toutes les parties nécessaires, une petite FAQ, il y a même le titre, la métadescription, bref, tout ce qu'il faut finalement pour le publier. On pourrait le publier sur WordPress, mais là le but n'est pas de le publier sur WordPress parce qu'on veut que ce soit le site où on commande le backlink qui le publie forcément. Donc on va pas le publier via l'application, mais on va tout simplement venir voir l'HTML juste ici. Donc comme ça on va pouvoir leur envoyer une version formatée visuelle qui va les inciter en plus à publier plus facilement et qui est plus jolie tout simplement. Donc on peut leur envoyer ça et on va tout simplement le copier. Je pense que je vais juste vérifier que le lien est bien on va faire code HTML, on va copier le HTML, hop, voilà. On va aller juste ici dans ah merde, j'ai oublié le non, c'est bon, c'est juste là, voilà. Et ici, on va, au lieu de copier ici, parce qu'on peut pas enfin, ça ne mettra pas la même mise en forme, on va dans le code, juste ici, on va copier du code du HTML, du coup, on fait enregistrer. Donc on a comme ça la même mise en page, ce qui est vraiment magnifique. Ce qu'on peut faire, c'est quand même venir ici et voir si le lien est bien en dofollow, parce que c'est quand même le principal. Voilà, là, il n'est pas en dofollow, donc on enlève la balise, tout simplement. Hop, et là, comme ça, on est plutôt pas mal. Juste, ouais, m'assurer que tout est bon. Ah, faut que quand même que je laisse la petite encoche, sinon ça marchera pas. Voilà, enregistré. Comme ça, le lien est bien en dofollow. On a un bel article qui est bien rédigé, et je pense qu'on n'a même pas besoin de le relire, parce que globalement, je fais confiance à mon outil, et ça a l'air très bien. On va juste rajouter un petit titre. Donc le titre, on l'a juste ici. On peut tout simplement le copier et le coller là. Conseil et incontournable. On peut mettre guide complet, moi je préfère. Bon, après, c'est vraiment pour chipoter, mais voilà. On peut mettre une image, on l'a dans ChatGPT normalement juste ici. Voilà, bon, c'est ce qu'elle est, mais en tout cas, elle fait réel, elle est jolie. Donc, on la prend, on la balance juste ici, comme ça. Ah, et bien là, on va aller dans un PNG compresseur. Hop, hop. Voilà ce que je vous conseille quand vous avez une image un peu trop grosse de ChatGPT. Download, on va quand même la renommer parce que... Donc ça c'est la vieille, ça c'est la nouvelle. On va la renommer pour éviter d'avoir du ChatGPT. On met Pérou, image, hop, ici, on vient là, et on va la glisser tout en bas, juste là. Oula, c'est pas ce que je veux faire ça. Oula, qu'est-ce qu'il m'a fait là? Tac, Pérou, image, voilà, ça passe. Je certifie que le contenu est authentique. L'indexation parfait. Voilà, donc là on peut tout simplement soumettre. Soumettre pour 10 €. On va traquer que le backlink parce que tout ça on s'en fiche, c'est tout simplement la navigation. Et on veut traquer ce backlink là, mybestteam.com. Et on peut l'ouvrir pour voir si c'est bien le bon lien pour vérifier, mais évidemment que c'est le bon lien. Et là on fait confirmer la sélection et c'est payé, c'est envoyé
au site qui en l'occurrence s'appelle, je ne sais même plus, Les 4 mondes, je crois, à ce magnifique site-là. Et donc, ils vont pouvoir valider la commande quand ils verront l'article, s'ils acceptent en fait, et après l'article sera publié, là en l'occurrence dès que possible. On peut voir que celui-ci, la livraison sera dans 3 jours. Donc voilà. Donc à travers cette technique-là, tu peux avoir des backlinks facilement, rapidement. Tu vois que là, ça a pris vraiment pas très longtemps. Et en plus, tu peux en faire plusieurs à la fois, parce que comme tu vois, c'est des trucs de génération. Tu as juste à dicter aux intelligences artificielles ce que tu veux comme image, comme article, et ça le fait tout seul. Et bah, en fait, en plus de ça, tu peux personnaliser ton article comme tu veux, comme tu peux le voir juste là. Tu peux revenir ici, modifier, tu peux mettre des codes promo si tu veux, des choses. Enfin, c'est vraiment très permissif et très, très, très puissant. Voilà, en tout cas, j'espère que tu vois la puissance du truc. Et bah, si c'est le cas, si ça t'aide, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air et à t'abonner parce que je vais faire plein de vidéos comme ça. Et en plus, ça aide la chaîne à se développer, c'est très cool. En lien en description, je te mets tous les outils que j'ai utilisés, que ce soit RedactPress, Ranker Fox pour avoir accès à SEMrush et à tous les outils qui sont pour moi indispensables si tu veux faire bah, des backlinks, enfin en tout cas si tu veux te développer, si tu veux développer ton site en SEO parce que tu dois avoir besoin de voir ces métriques, c'est nécessaire. Et franchement, c'est pas si cher pour tous les outils que tu as. Pareil, là, pour rédiger un article, franchement, j'offre 3 crédits à l'inscription. Donc, vas-y, fonce, tu peux tester l'outil gratuitement. C'est les 3 crédits offerts. Et après, c'est vraiment pas cher. En plus, si tu veux continuer, c'est vraiment hyper rentable parce que ça te fait gagner tellement de temps. Voilà, donc là, en plus, je crois voilà, on a une offre Black Friday. Donc, c'est vraiment voilà, un article pour 1 euro. Et là, tu en as pour 50 centimes, c'est vraiment donné. Bref, voilà, si t'as aimé, tu sais, et on se retrouve dans la prochaine vidéo où je vais te montrer comment faire du parasite SEO. Donc abonne-toi pour ne pas la louper.